Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce mois de juillet, un petit peu en avance cette fois-ci donc pour les taroscopes du mois de juillet. Comme je le disais, j'en profite en tout début de cette vidéo pour vous remercier toutes et tous pour l'accueil que vous avez réservé donc aux premières vidéos le mois dernier. Je vous remercie pour vos messages, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour la bienveillance dont vous avez fait preuve à mon égard. Merci, merci du fond du cœur. Donc c'est avec grand plaisir et joie que je vous retrouve en fin de mois pour vous présenter donc les taroscopes. J'ai repris le même principe que le mois dernier, un tirage en croix avec les aspects favorisés, les points de vigilance, les freins, la vibration un petit peu du mois et l'évolution et le conseil du tarot. J'ai rajouté un oracle que je vous présenterai à la fin de cette vidéo, qui est issu des portes de l'intuition. Donc on va démarrer avec le signe des béliers. Donc ce mois-ci, on a plutôt un mois, vous allez le voir, où il est fortement conseillé de faire preuve d'introspection. Alors l'introspection, qu'est-ce que c'est? Donc à travers ce 8 de coupe, on va retrouver tout l'aspect ressenti, émotionnel, on va retrouver tout ce qui va être lié à la sensibilité, on va le voir, ça va ressortir encore dans ce tirage, dans d'autres endroits. Ce qui est favorisé ce mois-ci, c'est l'introspection, c'est vraiment ce que j'appelle le voyage intérieur. C'est-à-dire qu'on nous dit, et vous allez voir, on nous le redit à plusieurs endroits, se concentrer ce mois-ci sur ce que l'on ressent. Il y a des choses certainement à digérer. C'est un peu une carte, moi, qui me fait penser à l'ermite, avec cette nécessité parfois de prendre du recul. On a ce personnage d'ailleurs qui tourne le dos aux coupes, qui prend du recul, qui s'éloigne, pour pouvoir justement réfléchir, pour pouvoir prendre le temps de digérer certaines choses. Alors c'est parfois lié à des choses du passé qui remontent, mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est le moment de s'arrêter, c'est le moment de digérer, de comprendre nos fonctionnements, de comprendre ce qui nous fait du bien, de comprendre ce qui nous fait du mal, de redéfinir ou de définir la direction qu'on a envie de prendre, là où on a envie d'aller. C'est véritablement un chemin que l'on nous encourage à faire seul. Donc ça ne veut pas dire de s'isoler, ça ne veut pas dire, en plus on va arriver sur une période de vacances, ça ne veut pas dire qu'il faut se retrancher chez soi. Non, ça veut simplement dire qu'il y a une réflexion, qu'on est peut-être arrivé à un moment où en tout cas l'heure n'est pas venue de passer à l'action, mais l'heure est plutôt venue, en tout cas c'est favorisé vraiment ce mois-ci pour vous les béliers, de travailler à l'intérieur de vous, d'aller chercher à l'intérieur de vous, au travers de vos émotions, de vos ressentis, de vos intuitions, mais véritablement de cette évolution, elle viendra par là. Et c'est une fois encore ce qui est encouragé ce mois-ci, de mener cette réflexion intérieure pour justement digérer, comme je l'ai dit, certaines choses liées au passé, donc le passé récent, mais on le verra aussi un peu plus tard, à peut-être ce qui peut être lié à des choses plus anciennes, à des schémas de vie que l'on a mis en place ou à des choses qui sont répétitives dans notre vie. Et l'heure est venue vraiment de se poser et de se poser les bonnes questions en toute sagesse, parce qu'à travers cette carte et l'introspection, c'est toujours pour nous faire grandir avec bienveillance, mais en tout cas, c'est ce qui est favorisé ce mois-ci. Alors, il se peut que vous ayez pourtant, que vous soyez tenté de passer à l'action. Alors, à travers ce 2 de bâton, donc on est dans les bâtons, on est plutôt dans l'action. Le 2, on est sur quelqu'un qui évalue un petit peu les moyens dont il dispose avant de s'embarquer dans une direction. Mais là, ce qu'on vous dit encore ce mois-ci, c'est ne cédez pas à cette tentation-là. Peut-être que c'est la vôtre habituellement d'être plutôt dans l'action plutôt que dans la réflexion. Mais là, on vous dit, l'heure n'est pas venue de vous demander ce que vous allez utiliser ou quelle direction vous allez prendre ou comment vous allez y aller. Là, on vous dit que soyez vigilants justement de ne pas peut-être faire ce que vous avez l'habitude de faire, d'être dans le concret, parce que là, ça n'est pas en tout cas ce qui vous est conseillé, ça n'est pas ce qui est favorisé, peut-être tout simplement parce que ça n'est pas le moment. Que là, le moment, il est plutôt venu de réfléchir posément à certaines choses, de tirer certains enseignements
avant de passer à l'action, avant de vous remettre dans une démarche d'action, de comment je vais faire, comment je vais aller, comment je vais avancer. L'heure n'est pas au comment, l'heure est vraiment au pourquoi, à de quoi j'ai envie. Enfin, on est sur des questions plutôt de fond qui sont encouragées par ce tirage. On va retrouver en vibration ce mois-ci le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, je trouve que c'est une carte assez parlante quand on sait que les épées c'est le mental. Et c'est vrai que là on a cette femme qui est assaillie par toutes ces épées. Il est probable que ce mois-ci, vous vous sentiez assailli, enfin, comme on dit, avec toutes ces idées qui vont peut-être vous prendre la tête. Et je reviens encore à cette carte, d'où l'intérêt de prendre un peu de recul, parce qu'il y a pas mal de choses apparemment qui tourbillonnent dans votre tête, et ce depuis un certain temps, puisqu'on est sur un 9. Donc ça veut dire que là, vous arrivez peut-être à une forme de fatigue mentale aussi, avec toutes ces idées, toutes ces pensées, certainement pour certaines négatives, peut-être avec l'impression de ne pas y voir clair, l'impression d'être assailli de toutes parts, et de ne plus savoir réellement ce que vous devez faire, et certainement avec un sentiment d'épuisement mental. Donc une fois encore, tant mieux, les vacances arrivent. Alors ça peut encore certainement vous poursuivre un petit peu ce sentiment ce mois-ci, parce que donc c'est une carte qui émotionnellement est plutôt chargée, et qui effectivement semble nous dire qu'il y a encore certainement pas mal de choses qui vont tourner en boucle dans votre tête ce mois-ci, et qui sont peut-être là aussi liées à certaines choses qui seraient importantes de prendre plus posément. Et c'est vrai que quand on a comme ça la tête qui tourne avec des idées qui nous assaillent, et puis si on est sur une logique de comment je fais pour agir, comment je fais pour me débarrasser de telle chose, comment je fais pour avancer, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas la bonne solution. Là, il faut écouter vos ressentis, écouter votre voix intérieure. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est qu'on a également en évolution et en conseil pour ce mois la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle représente vraiment la sensibilité à l'état pur, mais dans une forme de maîtrise, puisqu'on est sur une reine, donc on est sur quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui a la capacité d'écouter ses ressentis, d'écouter son intuition et de s'y fier. Et une fois encore, on vous dit en gros ce mois-ci, l'heure n'est pas à l'action. Alors même s'il y aura des prises de tête certainement, comme je le disais, où vous allez vous sentir surchargé intellectuellement et mentalement, et que ça peut vous faire souffrir à un moment donné, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de vous reconnecter autant que faire se peut et autant que vous le pouvez à votre vraie nature, à votre intuition, à vos ressentis et à vos émotions. Ménagez-vous ce mois-ci du temps pour vous, ménagez-vous des moments de calme pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir souffler. Donc ça peut être la méditation ou plein d'autres choses en fonction de ce qui va être de votre sensibilité et de vos goûts évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui est encouragé pour ce mois-ci, parce que vous pouvez avoir effectivement encore pas mal de choses et de pensées pas forcément très positives qui vous assaillent, et ce depuis un certain temps. Alors, en complément de ce tirage, donc comme je vous le disais, j'ai tiré une carte issue de la porte des intuitions, la porte de l'intuition, pardon, donc qui est un oracle, et cette carte, c'est la famille. Alors, je vous la montre pour que vous puissiez la voir et voir son message. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, cette carte de la famille, on pourrait simplement se dire que comme ça va être les vacances, ça va être le bon moment pour profiter de moments en famille, mais pas seulement. Cette carte, elle veut aussi nous dire, et je pense qu'elle est à mettre en lien avec ce 8 de coupe, ce voyage intérieur, elle vous invite vraiment à effectivement à accepter ce que notre histoire a pu nous faire vivre. Alors on a tous dans notre histoire familiale et dans notre éducation, dans notre enfance, certains schémas, certaines choses qu'on a plus ou moins bien vécues, et parfois on peut traîner, on va dire, certains schémas ou certains conditionnements qui peuvent arriver à un moment dans notre vie, nous bloquer.
Donc ce que cette carte vous invite à faire, c'est justement la paix avec tout ça, à ne garder que ce qui est bon, que ce qui est bon pour vous, de ne garder que les bons moments ou les bons souvenirs et de ne garder que ce que vous avez envie de garder pour pouvoir justement continuer à avancer dans votre vie et à finalement faire la paix avec le reste. Donc cette carte, c'est là encore, c'est une invitation à la réflexion, une invitation à l'introspection pour pouvoir certainement profiter du mois de juillet, pour faire la paix avec certaines choses, faire la paix peut-être avec certaines personnes, faire la paix avec une certaine forme de passé pour pouvoir ensuite avancer. Donc ce mois-ci, pour vous les béliers, est plutôt donc consacré à l'introspection, en tout cas fortement encouragé. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et vous apporter toutes les informations et qu'il était suffisamment détaillé. Je vous rappelle qu'un concours donc, a lieu tous les mois. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook qui porte le même nom que la chaîne YouTube. Toutes les informations, vous les retrouverez sur cette page. Je vous dis à très vite. Au revoir.